Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 22 avril 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu un appel téléphonique du Premier ministre irakien Mohammad Shahia Soudani. Le Premier ministre irakien a félicité le président el-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr, exprimant ses meilleurs vœux au gouvernement et au peuple de l'Égypte. Pour sa part, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude pour ce geste généreux et a souhaité au peuple irakien frère ainsi qu'à la nation arabe et islamique la prospérité, la sécurité et la stabilité. Et dans une tradition à laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi s'attache depuis des années, il a participé aux célébrations de Eid al-Fitr pour les familles et les enfants des martyrs et des blessés des forces opérationnelles de l'armée et des forces de la police. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Dans une tradition à laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi s'attache depuis des années, le président a participé aux célébrations de Eid al-Fitr pour les familles et les enfants des martyrs et blessés des forces opérationnelles de l'armée et des forces de police. Le président el-Sisi a participé à la prière de l'Aïd à la mosquée du maréchal Tantawi au Nouveau-Caire et a été reçu à son arrivée par le grand imam Cheikh Abdel-Azhar al-Sharif, Dr Ahmad al-Tayyib, le grand moufti d'Égypte, le docteur Shawi Allem, et un certain nombre d'hommes d'État de haut rang. Au cours de la prière, le président Abdel Fattah el-Sisi était accompagné d'un certain nombre de fils des martyrs d'Égypte ainsi que du cheikh d'Al-Azhar, du premier ministre Dr Mustafa Madbouli, du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, du chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, et un certain nombre de ministres. Après avoir terminé la prière de l'Aïd et son sermon, le président el-Sisi s'est déplacé vers le centre d'Al-Manara pour prendre le petit déjeuner avec les enfants des martyrs de l'armée et de la police et leurs familles participant à la célébration d'Aïd al-Fitr, tandis qu'une fête festive cérémonie a eu lieu à cette occasion. La célébration comprenait de nombreuses performances artistiques présentées par un certain nombre de chanteurs et d'artistes et le président a honoré les familles d'un certain nombre de martyrs de l'armée et de la police. À la fin de la célébration, le président el-Sisi a pris une photo commémorative de dizaines d'enfants des fils des martyrs de l'armée et de la police lors de la célébration de Eid al-Fitr. Et toujours à l'occasion de Eid al-Fitr, les mesures de sécurité se sont intensifiées sur toutes les autoroutes, les axes routiers et les places publiques pour faciliter la circulation des citoyens. Le ministère de l'Intérieur a également intensifié les mesures sécuritaires au bord du Nil qui observent un afflux de citoyens durant la période des fêtes. De son côté, le ministère de la Santé a déployé plus de 3300 ambulances dans les lieux de rassemblement public, les jardins et les parcs. 12 bateaux ambulances et 12 scooters électriques ont également été mobilisés en cas de nécessité. Le ministère de la Santé a également intensifié la présence des équipes médicales dans les hôpitaux. Et le ministère de l'Intérieur a décidé de prolonger le lancement de l'initiative Kulluna Wahed, où nous sommes tous un, pour 2 mois. L'initiative est le fruit d'une coopération entre le ministère et les grandes chaînes commerciales en Égypte. Son objectif est de fournir à la famille égyptienne à prix réduit non seulement les produits alimentaires, mais aussi les appareils ménagers, le prêt-à-porter et le mobilier de qualité. Sous un seul toit, quelques 993 succursales de grandes chaînes commerciales et de magasins de prêt-à-porter sont au service des citoyens.
Le canal de Suez affiche des chiffres records au niveau de passage quotidien de navires. Le chef de l'autorité générale du canal de Suez, CSA, l'amiral Oussama Rabia, a annoncé que le canal de Suez avait réalisé des chiffres records au niveau de passage quotidien de navires. Il a affirmé que 95 navires avaient traversé le canal dans les deux sens avec une charge totale nette de plus de 5,6 millions de tonnes. Dans un communiqué de presse, M. Rabia a ajouté que le convoi du Nord avait regroupé 43 navires transportant des cargaisons de 2,8 millions de tonnes, alors que le convoi du Sud est composé de 52 navires ayant à bord des cargaisons de 2,8 millions de tonnes également. Le grand bond réalisé au niveau du passage quotidien de navires n'aurait pas été possible sans les projets de développement de la voie navigable du canal qui bénéficie du soutien et du suivi du président Abdel Fattah el-Sisi. C'est ce qu'a déclaré le chef de la SCA. Un chiffre record, 5,5 milliards d'euros, volume d'échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Allemagne en 2022. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir, a annoncé que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Allemagne avait connu une augmentation remarquable de 7,8% en 2022 afin d'atteindre environ 5,5 milliards d'euros contre environ 5,1 milliards d'euros en 2021. Les exportations égyptiennes de marchandises vers le marché allemand ont augmenté de 30,8% en 2022, s'élevant à 1,1 milliard d'euros contre 841 millions d'euros en 2021. C'est la première fois dans l'histoire des relations commerciales entre les deux pays que les exportations égyptiennes franchissent la barre du milliard d'euros. C'est ce qu'a déclaré le ministre d'après le dernier rapport publié par le bureau commercial égyptien à Berlin sur le développement des relations commerciales entre l'Égypte et l'Allemagne au cours de l'année écoulée 2022. Et développement des sociétés d'industrie pharmaceutique du secteur public des affaires. L'État attache un intérêt à l'industrie pharmaceutique et cherche à obtenir les technologies utilisées dans ce secteur pour l'implanter dans le pays. C'est ce qu'a déclaré M. Mahmoud Esmat, ministre du secteur public des affaires. Il a fait allusion aux efforts déployés pour développer les sociétés d'industrie pharmaceutique relevant du ministère en donnant l'opportunité au secteur privé pour un partenariat dans ce domaine. M. Esmat s'est exprimé lors d'une réunion regroupant les responsables de l'initiative nationale de développement et d'implantation de l'industrie égyptienne en présence d'autres responsables concernés. Le ministre a discuté des évolutions des projets de partenariat dans le secteur pharmaceutique, dont notamment la production du matériel, des produits pharmaceutiques et des médicaments biologiques. M. Esmat a souligné qu'il y avait un plan ambitieux mis en œuvre par la société holding des médicaments relevant du ministère ayant pour objectif de développer les usines et leurs sociétés afin qu'elles soient en accord avec les exigences d'une bonne industrie ainsi que les conditions de l'autorité des médicaments pour la concurrence et les marchés extérieurs. Et concernant le projet du nouveau delta, changement de la face de l'Égypte. Le projet du nouveau delta lancé récemment par le gouvernement vise à augmenter la superficie des terres agricoles de 3,5 millions de fédans. Objectif, assurer la sécurité alimentaire. Pour plus de détails, voici un compte rendu. Augmenter la production agricole, garantir l'autosuffisance alimentaire, réduire la facture d'importation des produits alimentaires, mais aussi booster les exportations agricoles et assurer le flux de devises étrangères.
Tels sont les principaux objectifs du méga-projet du nouveau delta. Le projet vise à cultiver 3,5 millions de fédans, soit le tiers de la superficie agricole actuelle. Situé le long de l'autoroute Roud el-Farag al-Dab'a, à 30 minutes de la ville du 6 octobre, il est considéré comme le plus grand projet de développement agricole connu par l'Égypte. L'objectif est de cultiver 2,2 millions de fédans et de créer un nouveau delta parallèlement à la culture de 1,1 million de fédans au sud de Toshka et de 456 000 fédans au nord et au centre du Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre de la Défense, le général Mohamed Zaki, le président de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général Ahmed Chazli, le conseiller du président de la République pour les questions urbaines, le général Amir Sayed Ahmed, et le directeur exécutif de l'autorité égyptienne pour le développement durable, le colonel Bahieddine Al-Ghanem, afin de suivre les derniers développements du projet. Selon un communiqué de la présidence, le président a été informé de l'état des travaux, notamment la construction des routes, des puits et du réseau d'approvisionnement en électricité. Il a souligné l'importance de recourir aux techniques les plus modernes en matière d'agriculture et d'irrigation. Le projet du nouveau delta fait partie de la stratégie agricole 2030 qui consiste à faire une expansion horizontale dans le but d'assurer l'autosuffisance alimentaire au vu notamment de la croissance démographique et de la guerre en Ukraine qui a eu d'importantes répercussions sur la sécurité alimentaire dans le monde entier, surtout en Afrique. Un objectif qui justifie ces projets en dépit de leur coût élevé, comme a indiqué le président Sisi. Cultiver 1 million de fédans coûte jusqu'à 250 milliards de livres égyptiennes et peut-être plus dans les années à venir en raison de la crise économique mondiale. Or, l'Égypte n'a d'autre choix que de couvrir ses besoins. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. Et c'est ainsi qu'on prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.